bienvenue pour ce deuxième épisode du quart d'heure d'impro. J'espère que vous êtes tous en pleine forme et je voudrais vous remercier pour tous les retours que j'ai reçus. C'est très encourageant et c'est très sympa de votre part. Au sommaire de cet épisode aujourd'hui, dans une vidéo un peu plus courte mais avec tout autant de choses à l'intérieur, 5 exercices. Il y aura bien sûr le défi solo, notre virlangue du jour, la création d'un personnage, le crescendo d'émotions et on va commencer tout de suite avec la minute chrono. Alors la minute chrono, à quoi ça sert et comment ça marche? En fait, en improvisation, selon le format dans lequel on joue, on peut parfois être amené à devoir gérer du temps. On peut avoir une contrainte qui nous oblige à jouer en 1 minute, en 2 minutes, en 10 minutes. Donc il faut avoir un peu cette notion pendant qu'on joue du temps qui s'écoule. Et quand on débute, c'est pas toujours évident, on est pris dans notre histoire, pris dans nos personnages et on oublie complètement le temps qui passe. Et s'il y a un arbitre dans un match d'impro par exemple, il se met à siffler, on n'a rien vu passer et on n'a pas du tout avancé l'histoire comme on pensait le faire. Et donc cet exercice de la minute chrono va vous aider à prendre conscience du temps qui passe. Pour cela, c'est très simple. Plusieurs stades dans cet exercice. Le premier, vous allez vous mettre dans une pièce avec un chronomètre sur un téléphone, peu importe, et vous allez vous mettre à marcher dans cette pièce, simplement à marcher. Vous allez lancer le chronomètre, continuer à marcher, et le but étant de revenir au chronomètre, de vous arrêter de marcher au bout de la minute. Vous arrêtez et vous regardez. Au début, peut-être que vous serez à 45 secondes ou à 1 minute 30. Et puis, vous allez recommencer à chaque fois cet exercice au stade 1, le stade le plus facile, marcher et essayer d'être le plus près de la minute pile, quand vous allez vous arrêter. Deuxième stade un petit peu plus compliqué, vous allez pouvoir commencer à faire quelque chose pendant cette minute. Alors ça peut être réciter quelque chose, commencer à improviser, dire la liste de ce qu'il y a dans votre frigo, peu importe, en fait vous occupez l'esprit tout en ayant en arrière-plan dans votre tête ce petit jeu, ce petit défi de trouver le bon moment pour vous arrêter à 1 minute pile. Simple mais efficace cet exercice, vous verrez. Je vous laisse tester et on se retrouve tout de suite pour le deuxième exercice du jour. Le second exercice, c'est le crescendo d'émotions. Cet exercice, vous allez pouvoir le faire seul ou à plusieurs. Il va nous permettre de travailler les 6 émotions de base que sont la joie, la tristesse, la colère, la peur, le désir ou le dégoût et la surprise. Pour travailler ces émotions, vous allez en choisir une parmi les 6 émotions de base. Vous allez vous mettre dans votre salon, votre chambre, votre cuisine, un endroit où vous allez être tranquille et vous allez traverser cette pièce d'un mur à l'autre en incarnant, en jouant cette émotion que vous avez choisie, mais à son niveau le plus bas. Si vous avez choisi la joie, vous allez jouer la joie la plus calme, la plus douce, la plus petite possible. Et puis vous allez arriver au mur d'en face. Là, vous allez vous retourner et en retournant d'où vous venez, vous allez monter la marche de l'escalier, être un tout petit peu plus joyeux, etc., etc. Vous allez faire des allers-retours de mur à mur comme ça, jusqu'à arriver à une euphorie totale, si bien sûr vous avez choisi l'émotion de la joie. Et cet exercice, on va donc bien sûr pouvoir le refaire avec toutes les émotions, les 6 émotions de base qui comprennent, elles, des sous-émotions. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Et je vous l'ai dit, cet exercice, vous pouvez le faire tout seul ou à plusieurs. Et si vous le faites à plusieurs, il s'agit simplement, plutôt que d'aller de mur à mur, d'aller de personne à personne. En fait, vous apportez une émotion à quelqu'un, vous passez derrière cette personne qui, elle, repart dans l'autre sens avec la marche d'escalier supplémentaire et l'émotion un tout petit peu plus exacerbée. Dernière petite consigne pour cet exercice, on va éviter de parler, de mettre trop de texte, puisque là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de trouver l'émotion dans notre corps, dans notre esprit, essayer de se charger à l'intérieur de l'émotion et de faire grandir, de lâcher un petit peu les coutures pour arriver à des émotions qui sont très très exacerbées, mais sincères, surtout pas caricaturales. On ne cherche pas à mimer la joie, la peur ou la tristesse, on cherche à les ressentir et à les redonner de manière totalement sincère. Troisième exercice aujourd'hui, je vais vous proposer de créer un personnage. Alors il existe plein de méthodes pour créer des personnages, je vais vous en proposer une qui consiste en fait à, comme un gâteau, à monter des petites couches comme ça de crème par-dessus votre personnage jusqu'à arriver à bien le connaître et à pouvoir le faire jouer. C'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer. Je vais lister un certain nombre de choses auxquelles il va falloir penser quand vous allez créer votre personnage et quand vous avez tout ça en vous dans la marmite intérieure, vous allez essayer de jouer avec ce personnage pendant une petite improvisation d'1 minute, 1 minute 30. Il va raconter sa vie, il va lui arriver quelque chose, il va être dans son univers et vous allez pouvoir faire connaissance avec votre personnage. Alors voici les petites choses auxquelles vous allez penser quand vous allez
construire votre personnage. Vous allez vous mettre à marcher dans une pièce où il y a un petit peu d'espace, et puis au fur et à mesure que vous allez marcher, vous allez ajouter les fameuses couches de crème sur votre personnage. La première chose à laquelle il faut prêter attention, c'est la démarche. Alors, on n'est encore une fois pas là pour faire des choses caricaturales. Ça peut être un tout petit détail dans la démarche, une épaule un peu plus baissée, un léger boitillement, peu importe. Il faut trouver un petit quelque chose. Regardez avec votre propre démarche s'il n'y a pas quelque chose déjà sur vous, en vous, que vous pouvez ne serait-ce qu'accentuer un tout petit peu. Et ça sera peut-être le point de départ de votre personnage. Ensuite, on va prêter attention à l'humeur de votre personnage. C'est pas pour rien qu'on a travaillé un tout petit peu les émotions juste avant. On va peut-être pouvoir charger notre personnage d'une émotion, d'une humeur qui le traverse en ce moment. Ensuite, une fois qu'on a cette humeur, cette émotion qui habite notre personnage, on va essayer de trouver une explication au pourquoi de cette émotion et de cette humeur du moment. Alors, j'ai bien dit, on va trouver une explication. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de trouver d'abord l'humeur et l'émotion qui est dans votre personnage. Là encore, basez-vous peut-être sur ce que vous ressentez ou ce que vous voyez sur vous. Vous pouvez composer avec ce que vous êtes, avec ce que vous êtes en ce moment, ce que vous ressentez, pour créer votre personnage. Et là, vous allez trouver une explication. Peut-être que c'est lié à son métier, à son histoire, à ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il a un rêve, ce personnage, qui va se réaliser ou au contraire qu'il n'arrive pas à atteindre. Vous essayez de lui trouver un passé à votre personnage et puis de voir s'il a des objectifs, s'il a des rêves. Dernière couche de crème, même si on pourrait en mettre plein d'autres, je vous propose maintenant d'essayer de trouver une voix, une diction à ce personnage. Alors, ça va passer au début par simplement trouver le timbre de sa voix. Est-ce qu'il a une voix grave? Est-ce qu'il a une voix aiguë? Est-ce qu'il a une voix claire? Est-ce qu'il a une voix un peu rocailleuse? Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de trouver. Est-ce qu'il a un accent? Est-ce qu'il a une particularité de diction? Cherchez avec des petits mots, des onomatopées, et puis commencez à construire des phrases un petit peu plus longues. Quand vous vous sentez prêt et que vous avez bien intégré tous ces éléments de votre personnage, essayez de vous lancer comme s'il allait faire un discours devant des gens, ou alors qu'on voit une tranche de sa vie. Lancez-vous dans une improvisation qui durera 1 minute, 1 minute 30, et plus si bien sûr vous avez l'inspiration. C'est à vous de jouer et bien sûr si vous voulez m'envoyer le résultat de ce travail par vidéo, j'en serai très heureux. Tous les liens pour le faire sont en dessous de la vidéo. 4e exercice du jour, c'est notre virelangue. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit mot de Jacques Prévert, la pipe au papa du pape pipu. C'est un petit virelangue qui fait beaucoup rire mes enfants, c'est pour ça que je vous le propose. J'espère que ça vous fera marrer chez vous. Évidemment, il faut essayer de le répéter rapidement, le plus souvent possible, d'accord? La pipe au papa du pape pipu, la pipe au papa du pape pipu, etc., etc. Je vous mets évidemment le texte tout de suite parce que c'est pas tout à fait simple à comprendre quand on l'entend. 5e et dernier exercice du jour, notre défi solo. Je vous propose cette semaine un solo rupture d'émotion. Vous allez donc incarner pendant 2 minutes le personnage de votre choix qui va, au bout d'un certain temps, dans l'impro, peut-être à moitié du temps, 1 minute, mais ça peut être un peu avant, un peu après, avoir une rupture d'émotion. C'est-à-dire que s'il était très joyeux et qu'il était en train de faire quelque chose qui le rendait très heureux, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe qui le fait changer totalement d'émotion. Du tout au tout. Et on va pouvoir comme ça passer de la joie à la colère, de la tristesse à la peur, etc., etc. Vous allez comme ça pouvoir vous amuser de passer d'une émotion à une autre. Évidemment, vous allez pouvoir réutiliser le personnage que vous venez de créer grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer le résultat si le cœur vous en dit. Si tu es arrivé jusque-là dans cette vidéo, déjà merci. Petit bonus, je voudrais te parler d'un projet que porte Radiola, une web radio sur le territoire de Dieulefit. C'est un projet qui s'appelle Dans mon stylo. Projet d'écriture qui a vocation à être lu par vous sur leur répondeur ou alors vous envoyez votre texte et le texte sera lu à la radio. C'est un bon moyen de s'évader, de se mettre à écrire et pourquoi pas de passer à la radio. Il faut donc tout simplement se mettre à sa fenêtre et suivre les consignes d'écriture qui vous sont données dans ce projet Dans mon stylo. Je vous mets évidemment le lien et toutes les explications sous la vidéo, c'est à vous. Avant de vous quitter, je vous rappelle que je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers une vidéo d'un spectacle ou d'un sketch improvisé que j'aime beaucoup et que j'ai envie de partager avec vous. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, le quart d'heure d'impro, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire des retours. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut!